Omra Mikhaïla Ivanov, Le rire du sage. Chapitre 4. L'attente qui nous tient en éveil. Vous priez, vous demandez que la lumière vous visite, que les anges vous visitent, mais quand ils se présentent, combien de fois êtes-vous en train de regarder ailleurs? Ou bien vous estimez que des affaires plus urgentes ou plus importantes vous attendent? Et ensuite, vous vous plaignez que la vie spirituelle ne vous apporte rien. Évidemment, que peut-elle apporter à ceux qui, tout en demandant la lumière et la joie céleste, sont incapables de les voir quand elles viennent à leur rencontre? Il ne sert à rien de demander, de prier, si on n'a pas d'abord développé la faculté qui permet de sentir qu'on est exaucé. Cette faculté est comme un appareil qui vous avertit que vous allez recevoir un message, un cadeau. Alors, au lieu de faire au ciel toutes sortes de réclamations, préparez en vous cet appareil qui vibrera à son approche afin de vous mettre à l'écoute. Un roi et sa suite doivent traverser une ville. Trompettes et tambours préviennent les habitants afin qu'ils nettoient les rues, les décors et se tiennent prêts à accueillir et acclamer leur seigneur. Même si ce genre d'événement est assez rare à notre époque, il se produit encore de temps à autre dans certains pays. Mais dans le plan spirituel, c'est chaque jour que la terre reçoit ainsi des visites royales. De grands êtres s'approchent d'elle accompagnés de créatures ailées et de musiciens, car les rois ont toujours une cour, et quelquefois même toute une armée qui les accompagne dans leurs déplacements. Les esprits de la nature, habitants de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, se précipitent pour faire partie du cortège. À tous ceux qui attendent sur les bords de la route, ils donnent leur bénédiction, comme les princes jadis distribuaient sur leur passage des pièces d'or à leur sujet. Bienheureux ceux qui perçoivent le son des instruments annonciateurs d'une visite. Un prince de la lumière va passer. Préparez-vous, mettez vos plus beaux vêtements, venez assister au passage de ce cortège qui descend du ciel. Ou si vous préférez une autre image, pensez aux processions qui ont lieu au moment des grandes fêtes religieuses. Pour les regarder passer, les uns se rangent le long des rues, d'autres se penchent aux fenêtres et aux balcons. Les pères tiennent leurs petits-enfants à bout de bras afin qu'à la vue des icônes, quelque chose de sacré s'imprime dans leur âme. Et tous rentrent ensuite chez eux le visage éclairé. Alors vous aussi, tenez-vous sur le passage de la procession céleste, car c'est là que vous avez les meilleures conditions pour adresser vos demandes. Le disciple attend toujours la visite d'un envoyé du ciel, la venue du Messie, et parce qu'il l'attend, tous les centres subtils en lui entrent en activité. Il est comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste qui, devenue enceinte à un âge très avancé, dit « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. » Il est aussi comme le vieillard Siméon qui avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quand Jésus, nouveau-né, fut amené au temple par ses parents, Siméon le prit dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. » Une grande force réside dans l'attente. C'est elle qui nous maintient éveillés afin qu'au moment où viendront les visiteurs, nous soyons prêts à leur ouvrir notre âme et notre esprit. Cette idée est aussi contenue dans la parabole évangélique des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Je vous ai déjà expliqué comment l'interpréter. À l'arrivée de l'époux, les vierges sages qui avaient rempli leurs lampes d'huile ont pu entrer dans la salle des noces, alors que les vierges folles, qui n'avaient pas pensé à mettre de l'huile dans leurs lampes, n'ont pas été acceptées. Les vierges sages qui avaient rempli leurs lampes sont le symbole de cette vigilance tellement nécessaire. Et cette vigilance nécessaire est encore soulignée dans ce passage où Jésus dit à ses disciples « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindera
les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Ces serviteurs qui ont veillé en attendant l'arrivée de leur maître, non seulement le maître les invite à sa table, mais c'est lui qui les sert. C'est cette attitude de l'attente qui nous rend capables de percevoir les événements du monde invisible, les courants qui le traversent et les présences qui nous apportent leur bénédiction. Vous direz que vous ne voyez rien. Peut-être, mais il existe des personnes qui voient. Et d'ailleurs, est-il tellement nécessaire de voir ? Si vous ne voyez pas, vous pouvez au moins sentir ce qui est bien plus important. Entendre parler d'attente, c'est évidemment quelque chose d'insupportable et même d'insensé pour l'homme moderne qui, lui au contraire, plongé dans les préoccupations matérielles, est toujours pressé d'arriver au but et veut tout avoir tout de suite. C'est pourquoi ses oreilles intérieures sont atrophiées. Il n'entend pas l'appel qui l'invite à la fête et il n'y participera donc pas. Tandis que le disciple se prépare à la venue du Seigneur. Par la pensée, il construit en lui-même cet appareil récepteur et grâce à son attente, il a l'espoir de ne pas être absent ou sourd ou aveugle lorsque le ciel s'ouvrira, lorsque l'esprit viendra. Il est comme le veilleur au sommet d'une tour, attentif à la moindre approche. Combien de fois il vous arrive d'éprouver des sensations qui n'ont aucun rapport avec la réalité objective du moment ? À n'importe quelle heure du jour et au milieu des pires difficultés, vous pouvez vivre intérieurement l'apparition de l'aube, parce que votre conscience passe dans une région où le soleil est réellement en train de se lever et vous recevez ses rayons. Et l'inverse se produit aussi, bien sûr. Plus vous saurez vous observer, mieux vous comprendrez les différents phénomènes et événements de votre vie psychique qui ont leur correspondance avec ceux qui se produisent dans la nature. Les aurores et les crépuscules, le ciel bleu et les orages, la chaleur et le froid, les clartés et les brouillards. Il est tellement important d'apprendre aussi cette météorologie-là. Même si vous n'en êtes pas conscient, vous vivez intérieurement dans un monde fait de substances et de matériaux impondérables, impalpables, mais bien réels. Le jour où vous sentirez la réalité de ce monde invisible, vous vous découvrirez dans une dimension nouvelle. Et c'est là que vous aurez les véritables révélations. Oui, là, dans ces mondes subtils où vous êtes plongés et qui sont plus réels que tout ce qu'on appelle ordinairement la réalité. Tout s'éclaircit au fur et à mesure que vous prenez conscience du but vers lequel vous vous dirigez et des espaces de plus en plus vastes s'ouvrent devant vous. Ce sont vos sensations intérieures qui vous indiquent si vous êtes réellement éveillé à ce monde de lumière où tout prend une signification particulière. Et ne vous montrez jamais impatient. Au contraire, apprenez à cultiver l'attente, car à chaque instant, vous pouvez recevoir un avertissement, une nouvelle, un éclaircissement. Vous créez ainsi en vous une sorte de cellule photoélectrique qui vous avertira qu'une entité, un courant est en train de passer. Tout de suite, cherchez à savoir quelle est sa nature. Et si vous sentez que c'est un courant obscur qui vous a alors dit « bougez, déplacez-vous », faites tout de suite quelque chose pour le neutraliser. Mais quand vous sentez qu'un courant lumineux vient vous effleurer, restez immobile jusqu'à ce qu'il ait pris possession de vous. Si vous commencez par vouloir vous installer plus commodément sous prétexte de mieux le capter, vous le perdrez et vous ne pourrez plus le rattraper. De tels courants n'attendent pas, ils passent. C'est donc à vous d'apprendre comment les faire pénétrer profondément dans votre âme, afin qu'ils vous accompagnent ensuite tout au long de la journée dans chacune de vos activités. Plus un courant est de nature spirituelle, plus il est rapide et les courants divins passent comme l'éclair. Si votre appareil intérieur n'est pas en état de fonctionner immédiatement, il vous échappe, comme un parfum très subtil qui s'exhale d'un flacon précieux. Ce qui est tenace, qui s'impose, qui s'incruste même, ce sont les manifestations du monde inférieur. Voyez comme les instincts sont bien incrustés en nous. Plus vous avancerez sur la voie de l'amour et de la sagesse en Dieu, plus vous serez capable de retenir les courants qui viennent des mondes supérieurs.
Les entités lumineuses ne s'attardent pas chez celui qui ne vibre pas à l'unisson avec elles. C'est pourquoi l'inspiration, la joie, l'extase ne sont pour la plupart des humains que des moments très fugitifs. Pour qu'ils durent, il faut donner à ces entités les conditions dont elles ont besoin. Préparez donc votre cerveau, votre cœur, vos poumons, toutes les cellules de votre corps en les purifiant, afin qu'ils deviennent un jour leur demeure. D'où vient que le sage est heureux ? Même s'il ne ferme pas les yeux sur toutes les manifestations du mal dans le monde et les souffrances qui en résultent, il reste toujours attentif au passage des courants bénéfiques qui le traversent et il s'efforce de les retenir. Il aurait conscience d'offenser le ciel s'il laissait perdre les richesses, les bénédictions qu'il déverse sur nous chaque jour. La grande faiblesse des humains n'est pas de ressentir le mal, mais de rester là à ruminer tout ce qui est négatif. Si on leur demande de parler des moments de joie qu'ils ont eus dans leur vie, combien sauront-ils en compter ? Alors qu'ils énuméreront sans fin les chagrins et les déceptions. Beaucoup parmi vous m'écoutent comme si je racontais des fables pour les enfants. C'est possible, mais décidez-vous à cultiver cette attitude d'attente et vous découvrirez que ces fables sont la seule réalité. Certains jours, bien sûr, malgré vos efforts pour vous ouvrir aux vibrations célestes, vous ne sentirez rien. Mais ne vous découragez pas, un autre jour vous y parviendrez. Long et difficile est le chemin qui conduit à notre patrie céleste. Pourtant, s'il y a une chose dont nous ne devons jamais douter, c'est qu'un jour nous arriverons au but, alors qu'avec les entreprises terrestres, c'est beaucoup moins sûr. Quand quelqu'un a échoué 3 ou 4 fois à un examen ou à une élection, on lui fait comprendre qu'il est inutile d'insister et il doit abandonner. Mais quand il s'agit de notre prédestination divine, nous devons à tout prix persévérer. Autrement dit, lorsque certains se demandent s'il faut être pessimiste ou optimiste, ils posent mal la question. La vraie question, c'est de savoir dans quelles circonstances on doit être pessimiste et dans lesquelles on peut être optimiste. Eh bien, on ne peut être optimiste que si on s'engage sur le chemin divin. Là, un jour, on finit par arriver au but. Chapitre 5. Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière. Il est dit dans les livres sacrés que l'âme humaine a le pouvoir de remuer les cieux. Oui, l'âme peut remuer les cieux, mais seulement par son désir d'obtenir la lumière. Si elle insiste, exige, supplie le Seigneur lui-même, qui est lumière, ne peut pas la lui refuser. L'âme humaine est aussi puissante que Dieu quand elle souhaite la lumière, mais seulement la lumière, rien d'autre. Toutes ces autres prières peuvent être plus ou moins entendues, mais si c'est la lumière qu'elle demande, elle est exaucée. Quand ? Cela dépend de la puissance de son désir et de son acharnement au travail. Aucun être humain, en effet, même parmi les plus grands sages, n'est jamais sorti du ventre de sa mère auréolé de cette lumière divine. Par combien de tribulations, combien de souffrances le sage a dû passer pour trouver son chemin et, lorsqu'il l'a trouvé, pour ne jamais s'en écarter. Longtemps lui aussi a pleuré et supplié. Les injustices, les outrages, les trahisons ne l'affectent pas tellement. Il pleure et supplie seulement pour recevoir la lumière de Dieu et la conserver. Et ces larmes versées pour la lumière de Dieu, les anges les recueillent précieusement. Devant certains êtres, l'expression de leur visage, leur regard, tout ce qui émane d'eux, c'est immédiatement le mot « lumière » qui vient à l'esprit. Comme si dans leur cœur, dans leur âme, ils étaient capables de distiller une matière impondérable, puis de la projeter sous forme de lumière. Ou alors, comme s'ils avaient capté quelque chose de la lumière diffuse dans l'espace et l'avaient condensée en eux. Le corps entier semble fait d'une substance translucide à l'intérieur de laquelle brûle une flamme. C'est sans doute la sensation que l'on devait éprouver devant Rabbi Simeon Bar Yochai, que la tradition juive a appelée la lampe sainte. Pour beaucoup, cette lumière reste un grand mystère, parce qu'ils ne savaient pas quel est le résultat de processus très réels de la vie intérieure. Le sage, l'initié,
l'a obtenu par un travail de tous les instants sur chacune de ses manifestations. Pensée, sentiment, désir, acte. De chaque pensée, de chaque désir, de chaque sentiment et de chaque acte qu'il parvient à rendre plus désintéressé, plus généreux, plus pur, il retire une quantité infinitésimale de lumière. Nous possédons tous la faculté de réaliser ce travail, ou tout au moins de le commencer. La lumière est la matière même de la création, et par la méditation, la prière, la concentration, nous pouvons extraire de tout ce qui existe autour de nous quelques atomes de lumière afin de les assimiler à notre propre substance. Évidemment, cette lumière, nous la trouvons avant tout en Dieu, dans le soleil aussi, dans l'air que nous respirons, dans les boissons et dans les aliments qui nous servent chaque jour de nourriture. Une fois que nous possédons un peu de cette lumière, nous avons toutes les possibilités de l'augmenter. Comment ? En la faisant fusionner avec la lumière divine. C'est à cette fusion qu'elle aspire plus que tout. Mais il y a une condition, que le chemin qui la conduit jusqu'à la lumière divine soit débarrassé de toute impureté. Ce sont les impuretés qui empêchent la fusion. Sur une surface parfaitement propre, des gouttes de mercure qui sont disséminées peuvent se rejoindre. Mais qu'il y ait un peu de poussière, la fusion est impossible. Il en est de même pour la lumière en nous. En nous purifiant, nous faisons tomber les obstacles qui la séparent de la lumière de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour elle nous fasse plus avec elle qu'une seule lumière. Rien ne pourra plus les séparer. Cette lumière intérieure qui ne demande qu'à rejoindre la lumière divine, c'est notre âme. Elle a dû passer par tant de chemins qu'elle est maintenant recouverte de poussière terrestre. Mais une fois que nous l'aurons débarrassée de cette poussière, elle se précipitera vers Dieu et réalisera avec lui une union éternelle. Vous pouvez souhaiter beaucoup de choses pour votre bonheur, mais à la première place, vous devez mettre la lumière. Sur le chemin de la vie, qu'elle soit votre compagne, en même temps que le but à atteindre. Et évitez tout ce qui peut vous détourner de ce but en vous efforçant de développer votre œil intérieur. L'œil, au centre d'un triangle, est un symbole très répandu dans le christianisme et dans certains mouvements spirituels. Il représente l'œil de Dieu qui voit tout. Cela ne signifie pas, comme certains le croient naïvement, que Dieu est occupé à nous observer et à noter toutes nos bonnes et mauvaises actions pour ensuite nous punir ou nous récompenser. Cet œil est en nous. C'est lui qui nous regarde, qui nous surveille. Et si nous sommes conscients de sa présence, nous avancerons sur le chemin de la lumière sans risque de nous égarer. La lumière divine pénètre en nous en passant par cet œil spirituel pour se répandre ensuite dans tout notre corps. C'est pourquoi Jésus disait « Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière ». Il faut donc comprendre que ce que Jésus aussi appelle œil est un organe spirituel différent de nos yeux physiques qui nous permettent de percevoir seulement les réalités matérielles. Si ton œil est pur, nous travaillons à la purification de cet œil en nourrissant des pensées, des sentiments, des désirs généreux, désintéressés, avec la conscience que c'est cet œil aussi qui nous protège. Parce qu'il nous surveille et qu'il est souhaitable de se sentir surveillé, il nous empêche de commettre des erreurs. Nous devons même lui demander de poser toujours son regard sur nous et nous réjouir lorsqu'au moment de dévier, la seule sensation de ce regard nous retient sur le bon chemin. Tant que la conscience morale d'un être n'est pas assez développée, cette surveillance est nécessaire, salutaire. Dans la vie courante, celui dont la conscience est approfondie, raffermie, éclairée, n'a pas besoin d'être surveillé. Il travaille même mieux en se sentant libre. S'il doit continuellement subir un contrôle, il le ressent comme un manque de confiance. Il en souffre et il travaille moins bien, ou cesse même de travailler. Dans le plan spirituel dont nous parlons, l'être humain doit avoir atteint un très haut degré de développement, avoir acquis la pleine conscience de l'importance de l'œuvre cosmique à laquelle il participe pour que la surveillance de l'œil de Dieu ne soit plus nécessaire. Mais en attendant, cette surveillance est sa sauvegarde, et il doit non seulement l'accepter, mais la demander. Le sage, l'initié,
travaille longtemps à faire de son corps l'habitacle de la lumière. Et alors, comme le soleil qui projette ses rayons dans l'espace par ses vibrations, ses émanations, ses regards, ses paroles, ses gestes, il projette la lumière autour de lui. Sans même qu'il le veuille ou qu'il en soit conscient, ce rayonnement naturel, spontané, qui est celui de son être profond, embrasse toutes les créatures et elles le reçoivent autant qu'il est en leur pouvoir. Mais l'initié peut agir aussi de façon consciente, volontaire, en décidant de donner un regard, de projeter un faisceau d'énergie en certains lieux, sur certains êtres précis. On peut donc dire qu'il existe deux sortes de rayonnement. L'un qui, par le seul fait qu'il existe, se propage spontanément dans toutes les directions de l'espace et forme donc un cercle, une sphère. Et l'autre, conscient, volontaire, se projette en ligne droite dans une direction déterminée. Le cercle est la projection de la sphère sur un plan horizontal, et nous pouvons voir en lui une représentation de l'inconscient. Le rayon, lui, représente la conscience active, et le centre du cercle la conscience au repos. Quand l'homme se décide à agir, on peut dire qu'il étire un bras et trace le rayon du cercle, puis l'autre bras. Voilà le diamètre. Et ensuite, il fait un pas en avant, puis un pas en arrière, et c'est un second diamètre qui, avec le premier, forme une croix. La croix représente l'être qui s'éveille et commence à agir dans les 4 directions de l'espace. Mais bientôt, depuis l'intersection des 2 lignes horizontales et verticales, il peut lancer aussi consciemment des rayons dans de nouvelles directions. Dans leur tableau, certains peintres ont représenté le Christ entouré de rayons, ce qui signifie que, par sa conscience, il est présent et il agit dans toutes les régions de l'univers. Le Christ, principe cosmique, projette sa lumière partout et totalement. Il ne laisse aucune place à l'obscurité. Il est véritablement la lampe sainte. Et nous, par notre travail, nous nous approchons de cette lampe, afin d'être un jour capables de porter aussi la lumière en nous et de la diffuser. Chapitre 6. Le sérieux, les larmes, le rire, la fête. Au cours d'une journée, vous faites différentes rencontres. Vous recevez différentes informations, vous avez différents problèmes à résoudre et vous ressentez ainsi de multiples impressions, agréables ou pénibles, qui se reflètent nécessairement sur votre humeur. Il est donc naturel de passer du sérieux au rire, du rire à la tristesse ou même aux larmes et inversement. Chaque état a sa raison d'être. L'essentiel est de le vivre en sachant qu'il y a toujours là quelque chose à comprendre. Mais que ce soit le sérieux, le rire ou les larmes, chacune de ces manifestations peut avoir des origines et des significations diverses. Celui qui cherche à satisfaire ses intérêts égoïstes a un air sérieux. Mais le sérieux se lit aussi sur le visage de celui qui se demande comment sauver des malheureux. Dans les 2 cas, on parle de sérieux, mais quelle différence dans l'expression? Et le rire, il y a des rires stupides, vulgaires, hypocrites, méchants, mais aussi des rires subtils, francs, pleins d'amour. Comme une source qui jaillit. Oui, car la source rit en déversant généreusement l'eau de la vie. Quant aux larmes, on les associe généralement au chagrin, mais en réalité, n'importe quelle émotion peut provoquer des larmes. Et comme les émotions que nous éprouvons sont de toutes sortes, les larmes aussi sont de toutes sortes. Il y a des larmes de tristesse, de colère, de rage, de dépit. Et il y a aussi des larmes de joie, d'émerveillement. La poésie, la peinture peuvent remplir nos yeux de larmes, mais également certaines conduites humaines quand elles sont particulièrement belles et nobles. Et dans leurs récits, les mystiques évoquent les larmes provoquées par l'extase. Dans la mesure où les larmes libèrent une certaine tension intérieure, quelle que soit leur origine, elles sont utiles. Mais évidemment, les larmes de joie et d'émerveillement sont les plus bénéfiques. N'essuyez pas ces larmes d'un revers de main, elles sont précieuses. Le maître Peter de Nove nous conseillait de les recueillir dans un tissu propre et de conserver soigneusement ce tissu.
car de telles larmes possèdent un grand pouvoir. Les larmes de dépit, de chagrin, de colère, laissez-les sécher. Elles ne sont qu'un peu d'eau salée, mais conservez-les larmes qui ont été arrachées aux profondeurs de votre âme. Les larmes de joie nous réconfortent, nous embellissent, nous rajeunissent. Certaines personnes pensent que ne jamais pleurer, c'est faire preuve de caractère. Non, justement, cela dépend pourquoi on pleure. Il arrive que les fleurs de notre jardin intérieur aient besoin d'être arrosées quand elles commencent à se flétrir ou à se couvrir de poussière. Alors, les larmes les régénèrent et les lavent doucement. Et de même que les larmes ne marquent pas une faiblesse de caractère, le rire ne signifie pas toujours l'insouciance ou le manque de sérieux. Voir comment le maître Peter Deneuve riait parfois de si bon cœur m'a fait réfléchir. J'ai compris que le rire agit plus bénéfiquement sur le mental que cette gravité, cette austérité que beaucoup croient être les caractéristiques du sage, parce qu'il y a dans le rire des énergies vivantes qui nourrissent le cerveau. Spontanément, les enfants rient ou sourient. Avant même de savoir parler, le bébé accueille en riant ses parents et les personnes proches qui se penchent sur son berceau. Et si le rire des enfants est tellement agréable, c'est qu'il est l'expression de la vie, de l'amour. Combien de grands-parents puisent dans le rire des tout petits enfants un peu de cette chaleur qui est en train de les quitter. Car les enfants sont continuellement traversés par des courants qui contribuent à leur développement physique, affectif et mental. Leurs réservoirs se remplissent d'énergie et leur rire est une explosion de vie. Le rire est un moyen de communiquer la vie. Lorsque vous riez, les énergies que vous avez accumulées en vous débordent et vous avez besoin de partager quelque chose avec les autres. Chaque fois que vous sentez la vie augmenter en vous, vous ressentez le désir de rencontrer vos amis, de faire de nouvelles connaissances, parce que vous avez quelque chose à donner. Le surplus de vie qui est en vous demande à être déversé quelque part, et le rire entre amis est souvent la manifestation de ce besoin de communiquer la vie. Tandis que si les réservoirs sont vides, vous n'avez aucune envie de rire, vous n'avez rien à donner. En riant, on donne la vie, mais on la reçoit aussi. Observez-vous lorsque vous riez. Vous sentez que la vie entre en vous par la région du ventre. Cette relation entre le ventre et la vie est intéressante. Le mot jivo, qui en russe signifie ventre, signifie vie en bulgare. La vie vient du ventre, et par le rire, on intensifie la vie qui se diffuse alors dans tout l'organisme. Les poumons, le cœur fonctionnent mieux, et même le cerveau. Cette détente que provoque le rire donne de la souplesse au cerveau. Elle agit bénéfiquement sur l'activité de la pensée, même la mémoire s'améliore. Rire permet de rebondir comme une balle. Il y a des événements qui ne prêtent d'abord pas à rire, mais il est plus facile de les supporter si on s'est habitué à voir le côté comique de certaines situations au lieu de les prendre exagérément au sérieux. Alors, ne vous privez jamais de ce moyen puissant qu'est le rire pour maintenir votre équilibre intérieur, rendre l'existence plus légère. Ce n'est pas parce qu'on a des raisons d'être contrarié, triste, découragé, qu'on doit accepter de rester dans cet état. Moi aussi, souvent je sens le poids de l'existence et je suis obligée de me surveiller pour que la balance ne penche pas du côté négatif, pour que la vie ne perde pas ses couleurs. Il y a des moments où vraiment je n'ai aucune envie de rire, mais qu'est-ce que je fais ? Souvent, je fais appel à Nastradine Hodja. Je me souviens de ses aventures, de ses paroles, dont on ne sait pas toujours si elles sont sages ou insensées, et c'est aussi de cette façon que je remédie. Je ne peux pas nier que la vie quotidienne impose toutes sortes de tensions. Dans les familles, au travail, dans la société, que d'obligations, de soucis, de déceptions et de tristesse. Et à chaque fois, que d'énergie chacun est obligé de comprimer en soi pour faire face et supporter. Ces énergies, on en a besoin de temps à autre de les libérer. Les initiés l'avaient bien compris.
C'est pourquoi, aussi loin qu'on remonte dans le temps, ils avaient institué des fêtes populaires à certains moments de l'année correspondant à des configurations astronomiques. Même les fêtes chrétiennes ne sont pour la plupart que la survivance sous une autre forme et avec une autre signification d'antiques fêtes païennes. À leur approche, on organise des réjouissances, on amasse des victuailles, on prépare des décorations, de nouvelles toilettes ou même des déguisements. Les initiés ont-ils institué ces fêtes seulement pour que les humains s'amusent ? Non, leurs intentions étaient d'abord d'introduire une pause, d'interrompre le rythme du travail qui, à cette époque, était continu, harassant, car on ignorait alors les vacances et les congés. Ces initiés voulaient délivrer au moins pour un moment la conscience de tant d'hommes et de femmes accablés par des tâches qui les usaient et détruisaient leur santé. Ils voulaient créer des soupapes qui libèrent leur énergie psychique comprimée. Or, les fêtes avec les chants, les danses, les jeux, les rires, les rencontres permettent cette libération et elles créent aussi un climat fraternel par lequel chacun se sent porté et soutenu. Mais avec ces fêtes, les initiés avaient encore un autre but. Ils voulaient amener les humains à rechercher dans des régions plus subtiles des énergies pour régénérer et vivifier leur cœur et leur âme. Dans cette atmosphère d'échanges joyeux, bienfaisants, les entités lumineuses viennent puiser des énergies et elles s'en servent ensuite pour continuer leur travail à travers le monde. Voulez-vous les aider dans ce travail ? Vous-même, consciemment, confiez-leur votre joie, toute cette richesse spirituelle que vous procure une fête, afin que d'autres en bénéficient. Cette joie, cette richesse vous reviendront encore amplifiées. Voilà comment, dans leur sagesse, les initiés conçoivent la fête. Car s'il est vrai que la sagesse est grave, elle est gaie aussi. Le jour où vous le comprendrez, vous sentirez que l'énergie que vous puisez dans la gaieté alimente les réservoirs de votre gravité. Alors, combien de possibilités nouvelles vous seront données pour vous réjouir de la richesse et du sens de la vie ?